Au Humber Gardens pour la suite de ces demi-finales combat de boxe. C'est dans quelques instants, on aura droit à un combat chez les 54 kilos, Bernard, et un autre Québécois sera en action. Oui, le jeune Bahadine Laham qu'on peut voir maintenant à l'écran du club Ring 83 de Montréal, de l'entraîneur-chef Ross Amber. Du Québec, Bahadine Laham. Bahadine, donc, qui, dans quelques instants, va affronter celui que vous voyez à l'écran, un gars de la Colombie-Britannique. Boxing out of the blue corner, from Cobble Hill, British Columbia, introducing Seamus Billings. Seamus Billings. Oui, et Billings, lui, avait remporté une superbe victoire à son premier combat. 17-2 contre un boxeur de Nouvelle-Écosse, donc est sûrement très en confiance. Dans le cas de Laham, un boxeur, pas beaucoup d'expérience de combat, mais un beau talent, un boxeur très agressif, très déterminé, très démonstratif, on peut voir, et un boxeur confiant. Beaucoup de potentiel, ce jeune. Ah, il y a un petit retard, là. On a des problèmes avec le casque et là, on est parti pour le changer. C'est un petit peu stressant pour les athlètes. Hein? Quand on est prêt, on embarque sur le ring, on sent que ça va y être. C'est le moment le plus difficile parce qu'à partir du moment que la cloche est sonnée, bien là, on est dans le feu de l'action. On n'entend presque plus rien. On est dans le match. On est concentré, c'est parti. On est là pour ça. On s'amuse. Mais c'est avant où là, la pression est présente et d'avoir un délai comme ça, ça l'avantage pas. On remarque que c'est ni un ni l'autre, puisque les deux doivent attendre, mais celui qui n'a pas de casque sur la tête, c'est sûr que c'est encore plus dérangeant. Et on peut voir un peu un aperçu du Humber Gardens et la foule qui est présente. Il y a quand même une bonne foule, Bernard. Tout le temps, la compétition de boxe a toujours été une des compétitions les plus courues. Les billets sont toujours vendus d'avance quand on arrive le temps des finales. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de Jeux du Canada et je suis toujours impressionné de voir à quel point il y a de l'engouement pour notre sport. Juste un mot pour revenir peut-être sur le dernier combat qu'on vous a présenté. Le premier, en fait, Sébastien Carrier qui l'a emporté sur David Cléroux. Et en grande finale, Sébastien aura la chance d'affronter nul autre que Francisco Moreno. Voilà, lui a remporté son combat, lui aussi, 5-0 contre Troy O'Donnell de la Nouvelle-Écosse. Et oui, ça devrait être tout un combat parce que Moreno, lui aussi, est un habitué des championnats canadiens, un boxeur d'expérience. Et Sébastien avait perdu l'an passé au championnat canadien juvénile contre le frère de Francisco, Ernesto. Il connaît bien la famille. Le combat va commencer à l'instant. Premier round. Je vous rappelle, combat de 4 rounds. Premier coup porté par... On peut voir tout de suite que Billings a aussi belle combinaison de Laham. Jab direct de la main arrière qui a trouvé la cible. Il a frappé durement dès le départ. Hein? Oui. Et ça fait réfléchir l'adversaire parce qu'il a pu sentir la puissance de son opposant et donc sera probablement plus prudent, se sent moins confiance. Belle combinaison de Laham. Il n'est pas resté là pour essuyer la contre-attaque. S'est déplacé immédiatement. Et là, aussitôt, réaction du côté de Billings. Laham qui se protège bien. Beau direct de la main arrière au menton. Oui. Belle combinaison. Et là, le problème de Billings actuellement est plus grand. Mesure 5 pieds 10, pourrait se servir de sa portée. On le sent que ses bras sont plus longs, mais Laham met tellement de pression sur lui quand il lance des coups qu'il le laisse venir sur lui et à ce moment-là, tombe en problème. Alors, bon début de combat là, pour le Québécois Bahadine Laham. Et Laham a remarqué que ses coups sont courts. Il ne lance pas ses coups larges. Il va avec un bon transfert de poids. Ici, une perte d'équilibre. Oh, il a fait signe à l'arbitre. Non, j'ai pas... j'ai pas reçu de coup, là. C'est simplement, j'ai trébuché. Oh, bel échange encore une fois. Et Laham, là, frappe solidement. Et la rapidité, c'est souvent relié, c'est sûr, avec un talent naturel, avec le travail en gymnase, mais surtout au point de vue technique, avec le moins de largeur possible pour les coups. Il faut transférer son poids, mais il ne faut pas balancer les bras, parce qu'à ce moment-là, on donne de grandes ouvertures, et là, la rapidité n'y est plus. Laham, là, qui se contente de se protéger en défensive devant les coups de Billings. Quel début de combat pour Laham. Oui, encore une fois, coup à la tête. Encore une fois, et au corps. Variété de coups. Pendant que Billings tente de se protéger la tête,
Mais là, tout de suite, Laham voit l'ouverture et passe sous les coudes. Encore, quelle belle contre-attaque de Laham. Fabius Laham sûrement marqué quelques points dans ce premier round, Bernard. C'était espéré. Ici, on peut voir Michel Desgagnés, entraîneur de Chicoutimi. On va écouter ce qu'il a à dire. Ça va bien? OK. Beaucoup de l'eau. On fait aucune faute en défensive. OK? C'est bon, là? En défensif, c'est bon. OK, on fait aucune faute là-dessus. Tu continues. Tu pinces bien avec ta main droite. Mais aussitôt que tu as fini, tu as bombardé, tu as fait tes 3 coups au corps, va-t'en à l'extérieur de son coup. Puis recommence. OK? C'est 2-1 nous autres. OK? Ça fait qu'on continue de la même manière. C'est toujours de la vitesse, c'est là, snap. C'est là, c'est tes coups, c'est snap. OK? Tu continues. Ta main droite, elle rentre bien, puis tasse-toi tout de suite à l'extérieur de lui, puis recommence. Ah ben, Tout de suite. quand ta série, quand il y a des câbles, step back, puis revient tout de suite. Comprends-tu? Ça m'en vient, tu fais une série, bang, bang, Là, je viens bang, de dire de step passer à back. côté. C'est correct, c'est correct. OK? T'es capable de le faire? OK? Puis ça ici, bloc. Quand tu bloques, c'est que il est pas sûr. Ce qu'on peut expliquer, là, ce que viennent de dire les entraîneurs. Encore là, de très bons conseils. Laham est en avant. On lui a dit ta main droite va bien. On l'a rassuré là-dessus. Continue comme tu es parti, mais n'hésite pas. Une fois qu'elle est lancée, déplace-toi de façon latérale pour éviter la contre-attaque. C'était des conseils courts, précis. Et là, Laham, lui, avait besoin d'être rassuré. Et là, ça va bien pour lui encore une fois. Et là, dès le départ, on ouvre la machine là, du côté de Billings. Hein? Billings qui veut évidemment combler ce retard en termes de points. Et belle combinaison là, de la part de Laham. Et je pense que c'est un bel exemple, Michel. On a vu une domination beaucoup plus grande de Laham au premier round. On a vu, nous, de notre côté, de bons coups marqués. Mais le pointage indique seulement 2-1. Exact. C'est que les 5 juges, eux, n'ont pas le même angle que nous pour voir les coups. Et souvent, ce que nous, on va voir bien, on peut voir de l'autre côté, il y a un côté qui est couvert par 2 juges, alors que les 3 autres côtés sont couverts par seulement un juge. Et les boxeurs intelligents, les boxeurs d'expérience qui sont bien dirigés, profitent toujours de la partie où il y a 2 juges pour lancer leur meilleur coup, pour être le plus visible, pour s'assurer d'avoir d'être vu au maximum par les juges. Donner les meilleures chances de marquer les points, finalement. Oui. Et là, Billings a commencé, place aussi de bons coups, et plus agressif qu'au premier round. Réplique plus rapidement. Bahadine réplique à la tête. Et Laham est un boxeur qui n'est pas grand. C'est sûr que sa division de poids, c'est 54 kilos, 119 livres. Et coup à la tête, là. toujours en série. Et se doit, en étant pas grand, de rester quand même le plus bas possible sur sa base pour donner une moins bonne cible, passer sous les coups directs de son adversaire et là, travailler au corps, revenir à la tête. Et Laham le fait bien, ça. Il est agile sur ses jambes. Solidement et il attend encore une fois Billings à la tête. Ici, il a porté un bon jab. Un bon jab entre les 2 gants de son adversaire. Il n'a jamais oublié le jab. Est-ce qu'on a marqué des points dans ce round, Bernard? On devrait avoir marqué des points. Les boxeurs ont quand même de bonnes défensives. Les gants sont portés haut. How you feeling in there? Very good. I got to pick it up. Got to pick it up. Okay. You're throwing the lead right, really nice. Feet out. You're throwing the lead right, really nice. Like the first round, water. Good positioning. Good positioning over here. Seamus, lead right when you're on the box here, okay? Really good position. When you have him on the ropes, Seamus, take a step back now, and you're crowding yourself. Those scores are going to come up for us now. Those scores are going to come up for us, Seamus. Stand up, pal. I don't want you going that left until you catch his left. Don't shake those legs out. Ça passe vite, une minute. Hein? Oui, comme tu vois, il n'y a aucun point qui a été marqué. La majorité des coups ont été soit déviés ou pas vus par la majorité des juges. Il n'y avait rien d'évident. Et là, Laham a conservé son avance. On a pu entendre dans le coin, il y a eu quelques conseils techniques, mais on a pu sentir le désarroi un peu de Billings qui on a demandé comment tu vas. C'était long, hein? C'était long. Sa réponse était très longue à venir. Billings est sûrement impressionné par la puissance de Laham. Alors, 3e round, 2-1 au chapitre des points pour Bahadine Laham. Bahadine en rouge, Billings en bleu. Et on peut voir que Laham, il va maintenant en contre-attaque. Tente
d'observer, de laisser son adversaire porter les premiers coups. Mais là, dès qu'il a une chance, il travaille en combinaison. Frappe au corps. Et beau direct ici. Solide direct à la tête, oui. Beau direct. Et on peut voir ici, il y a eu un petit geste en disant « Viens, viens », il était très émotif. Et ça, le peu de combat d'expérience, c'est ce genre de choses-là, de la difficulté à gérer son stress. Et ça, avec l'expérience, il ne fera plus ce genre de... Il va apprendre à tempérer un peu ça. C'est ça, parce que là, c'est un boxeur qui a à peine 10 combats et qui est quand même maintenant au niveau de niveau canadien, une progression fulgurante. Quel beau crochet au corps encore une fois. Solide. Encore à la tête. Attention, là. Billings, là, qui est martelé. Et Billings ne s'est pas servi de sa longue portée. En aucun temps. On peut voir un physique de styliste, mais boxe comme un bagarreur. Et ça, c'est pas son avantage. Et là, encore une fois, la Ham, une cible facile, une cible qui est là, qui est installée, qui ne bouge pas. Donc, à ce moment-là, lance des coups. À un moment donné, il y a une ouverture. Et là, tout de suite, cherche à entrer dans l'ouverture. Alors, fin du troisième round. Encore une domination de la Ham. Il est espéré qu'il ait marqué quelques points. On revient dans le coin de Billings. Let him go first, but let him go first. He is. You're doing much better when you're on the attack. Don't back up and throw anything when you're backing up, okay? Stay in a tight D when you're backing up. When you're attacking, we're going to hit the attack. Seamus. Et là, on peut voir, Billings a lancé son jab. Son jab est revenu bas. A lancé un jab mou. Et ça, la Ham le savait, l'avait observé. Et dès que le jab est revenu bas, a lancé sa main droite par-dessus, a touché à la mâchoire. Alors, il ne reste plus qu'un round. Round important, évidemment, pour Billings. J'ai hâte de voir le pointage, Bernard, au terme des 3 premiers rounds. Ben voilà, un autre point pour la Ham. Oui, la Ham s'est donné un petit coussin. Et là, on a pu entendre les conseils de son entraîneur. Eux ont le pointage dans le coin, reçoivent le pointage dans chaque round. Et on a dit à Billings, vas-y, lance-toi en attaque, lance des coups. Tu n'as plus le choix, tu ne peux pas te permettre d'attendre. Et d'ailleurs, tu es meilleur quand tu lances des coups. Fait que vas-y. Et c'est ce que Billings débute le round comme ça. On a sûrement dit dans le coin du Québec de garder à la Ham, de garder une défensive hermétique et d'éviter de se positionner dans les câbles, un peu comme la Ham, malheureusement, a été amenée par son adversaire. Dans le coin, oui, effectivement. Alors, dernier round. Allons voir la Ham qui réplique coup pour coup. Très belle main arrière de la Ham, encore une fois. Bien lancé, bon transfert de poids, transfert violent des hanches. Et on peut voir que tout le mouvement technique est bien articulé. Encore là, ici, de bons échanges. Ouais. Et là, la Ham n'a pas avantage, mais pas du tout à échanger coup pour coup. Il doit éviter de se retrouver stationnaire, comme il l'a fait dans un coin. Est-ce que c'est encore l'émotivité, Bernard, qui le fait travailler de la sorte? Non, mais sûrement le fait que lui se sent en avance et il hésitait. Mais là, on peut voir tout de suite, là il revient un petit peu. C'était comme trop. Le Billings était trop agressif. Et là, la Ham a dit, OK, là, c'est assez, là. C'est correct. Moi aussi, là, je vais te montrer que je suis encore là, que je suis pas fatigué et que je peux te faire mal encore une fois. Et là, elle se concentre là, sur la tête, échange au corps, bel enchaînement. Et là, Billings semble éprouvé, là. Éprouvé, les jambes semblent lourdes, son souffle, on peut voir, on a vu un peu son protège-dents. Et là, la Ham a beau jeu, il est stationnaire. Donc, à ce moment-là, et voilà, maintenant, l'arbitre qui intervient. Il y a un compte. Ouais. Et ça, c'est défensive passive. Il s'est fait frapper, se protégeait relativement bien. Mais on peut voir la fatigue a pris le temps de sortir son protège-dents pour pouvoir mieux respirer pendant les 8 secondes que l'arbitre l'a compté. Donc, on peut voir qu'il est très éprouvé à ce moment-ci du combat. Un combat qui tire à sa fin, là, la Ham qui... Et là, la Ham, on lui a sûrement dit dans le coin, va-t'en, fais-en pas trop, t'es correct, on sait qu'on a le contrôle, prends pas de chance. Ben voilà, c'est complet ce combat et dans quelques instants, on va officialiser cette victoire de Bahreddine Laham. Je dis qu'on lui a dit. On lui a sûrement pas dit parce que les entraîneurs n'ont pas le droit de parler pendant les rounds. Mais les yeux parlent beaucoup. Et là, on peut voir ici là, les meilleurs moments de la Ham, au moment là où il lance des combinaisons. Et là, l'arbitre, l'adversaire était débordé.
l'arbitre était intervenu avec justesse. Donc, Bahadine Laham, qui a toute fin pratique, Bernard, va se retrouver en grande finale, là, à moins d'une surprise incroyable. Il va affronter... Toute une performance, hein, Michel, pour un jeune boxeur qui Ouais. a à peine une dizaine de combats d'expérience. C'est surprenant. Quelle serait sa plus belle qualité, peut-être, chez Bahadine, Bernard? Moi, je pense que c'est un boxeur qui est fort physiquement et qui profite de son physique. Il l'exploite au maximum. Il ne cherche pas à en faire trop, mais travaille à l'intérieur de ses possibilités. La décision. The decision on points by a score of 4-2. The winner in the red corner representing Quebec. Alors voilà, c'est confirmé une victoire 4-2 au point de Bahadine Laham sur son vis-à-vis. Seamus Billings. Donc Bahadine, Bernard, qui va affronter en grande finale l'Ontarien Andrew McIver. Oui, ça devrait être intéressant. Encore une confrontation Québec-Ontario et ça sera déterminant dans la lutte pour la première place. Alors voilà donc pour ce combat. Victoire de Bahadine Laham, 4-2 chez les 54 kilos face à Seamus Billings de la Colombie-Britannique. Nous, on va faire une pause et puis au retour, on retourne.